Je te dis depuis longtemps que je n'aime pas te parler. Je n'aime pas ce que tu as fait. Ça ne me donne pas envie d'être avec toi. La vie que cette mère était en train de construire s'arrête en un instant au moment où elle disparaît, laissant ses amis et sa famille s'accrocher à l'espoir. Elle poursuivait son rêve. C'est quelque chose que je regarde à la télé et maintenant tu es en train de le vivre. Il y avait encore l'espoir qu'elle soit en vie. Et c'était la principale motivation, essayer de la retrouver. Tu me fais peur. Partenaire, tu me fais peur. Allô? C'était comme avoir des indices directement de la bouche de Tiffany sur ce qui a dû lui arriver. Bonjour, comment allez-vous, madame? Vous allez bien? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux rien dire, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux rien dire? Monsieur, opératrice K9135, quelle est votre urgence? Oui, ma mère a disparu depuis plus de 24 heures. Vous n'avez eu aucun contact avec elle? Elle m'a envoyé un message hier, mais c'était vers minuit, donc je dormais à ce moment-là. Après, plus personne n'a eu de ses nouvelles. C'est le début du printemps 2021 et Tiffany Foster Starks, âgée de 35 ans, n'a pas donné signe de vie et n'a pas été vue depuis plus de 24 heures. Elle n'est jamais allée en cours au Georgia Military College où elle étudiait la justice pénale et n'a pas contacté ses enfants ni ses sœurs. Il est donc compréhensible que ses proches soient très inquiets. Le 1er mars 2021, Tiffany Nicole Foster a quitté son appartement à Creekside at White sur Lakeside Way pour aller faire des courses. Elle a envoyé un texto à sa mère, c'était le dernier depuis son téléphone. Le 2 mars, Mademoiselle Foster ne s'est pas présentée à son cours au Georgia Military College. Plus tard dans la soirée, elle a été signalée disparue auprès de notre agence. C'est une personne gentille et aimante, belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est mère de 3 enfants. C'est ma meilleure amie. Cela a bouleversé notre famille. Comme vous pouvez l'imaginer, aucun enfant ne devrait avoir à s'inquiéter de l'endroit où se trouve sa mère, ni de l'état dans lequel elle se trouve. Ma petite fille m'a appelé et m'a dit que sa maman n'était pas rentrée à la maison. J'ai eu comme un pressentiment et je me suis dit « appelle la police ». Et est-ce que c'est à Noonan? D'accord, quel âge a ta maman? La trentaine, quelque chose comme ça. Tu sais ce qu'elle portait la dernière fois que tu l'as vue? Elle était très stressée. Elle conduit quel genre de voiture? Oui, elle conduisait une Nissan Altima. C'est la première fois qu'elle disparaît? Oui. Le 5 mars, Mademoiselle Foster ne s'est pas présentée au travail pour son prochain service prévu. Le 11 mars 2021, Mademoiselle Foster a manqué un vol pour le Texas. Une adjointe du shérif s'est rendue à leur appartement au Lakeside Apartments et a recueilli le signalement initial. Ils ont en fait parlé avec Reginald Robertson, qui était le petit ami, voire le fiancé, de Mademoiselle Foster à l'époque. Ils ont commencé à parler à sa mère ainsi qu'à sa meilleure amie pour déterminer où elle se trouvait exactement. Quand je suis arrivée, la police était déjà là. J'étais vraiment en état de choc, confuse, et je ne savais pas quoi faire. Et c'était comme un cauchemar. Je me disais, eh bien peut-être qu'elle en a marre de vous ou quelque chose comme ça. Tu sais, peut-être qu'elle voulait juste avoir une journée pour elle parce qu'elle accordait beaucoup d'importance au fait de prendre soin d'elle et à ses petites journées et sorties de ce genre. Alors je me suis dit, eh ben, peut-être qu'elle est juste partie en vacances et qu'elle a décidé de vous laisser ou quelque chose comme ça et qu'elle reviendra. Il m'a fallu un moment, je pense, pour vraiment me dire, d'accord, il doit y avoir un problème maintenant. Reginald s'appelait Reggie. Donc, selon lui, il était là avec les enfants. Elle est partie faire des courses. C'était dans la matinée. Les forces de l'ordre doivent déterminer, est-ce une femme qui est partie de son propre gré? Est-ce une femme qui a décidé qu'elle en avait assez ou qu'elle avait juste besoin d'une pause et qu'elle va revenir? Elle a 4 sœurs et une mère. Tu as 3 enfants, donc tu ne vas pas juste abandonner tes enfants. Elle n'aurait jamais laissé ses enfants sans surveillance et sans rien dire à aucun d'entre nous. Elle aimait être sur les réseaux sociaux. Quand tu la vois sur les réseaux sociaux, il y a des photos d'elle. Elle prend toujours la pose et sourit. Et tout ça s'est arrêté.
elle voulait rejoindre les forces de l'ordre. Elle accordait beaucoup d'importance à l'éducation en général. Son objectif était de s'acheter une maison pour elle-même et ses enfants. Et c'est ce à quoi elle aspirait. Oui, elle était vraiment une battante. Je la voyais avoir beaucoup de boulot et je me demandais, mais que ne sais-tu pas faire? Quand elle entrait dans la pièce, tout le monde pouvait être silencieux et tout. Même si tu faisais quelque chose, elle disait un truc drôle et elle éclatait de rire. Tout le monde se retournait et elle faisait rire tout le monde. Oui, elle peut vraiment te faire rire. Que tu sois au meilleur ou au pire de ta forme, Tiffany peut t'en sortir. Oui, son rire est contagieux. C'était tellement fort. Et puis elle rejetait la tête en arrière comme ça. Oui, c'était un plaisir d'être avec elle, c'est sûr. À l'époque, Tiffany travaillait pour le département du shérif du comté de Henry en tant qu'agente pénitentiaire. Elle travaillait aussi comme agente de sécurité pour différentes entreprises. C'était une femme forte. Ce n'était pas le genre de femme à accepter les choses sans rien dire ou à se laisser faire. Elle avait une meilleure amie à qui elle parlait chaque jour, plusieurs fois par jour. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour sa famille et ses enfants et, vous savez, elle faisait tourner la maison pour eux. Tiffany avait une histoire de relation assez compliquée. Sa relation avec son précédent mari était parfois conflictuelle, mais ils ont réussi à maintenir une amitié même après la dissolution du mariage. Tiffany et Reggie, en fait, ils s'étaient rencontrés dans un centre de transition ou une prison où elle était gardienne. Leur relation s'est transformée en histoire d'amour et ils ont fini par emménager ensemble dans les appartements ici, dans le comté de Coweta. Tiff ne nous a jamais expliqué leur rencontre. Nous avons mené notre enquête, mais tu sais, on l'a laissé faire sa vie parce qu'on ne voulait pas qu'elle pense qu'on la jugeait ou quoi que ce soit. Et tu sais, elle avait l'air heureuse. Quand ils se sont rencontrés, leurs enfants s'entendaient bien, comme une grande famille heureuse. De l'extérieur, il semblait être quelqu'un de bien et on voulait lui donner une chance. Elle venait juste de sortir du divorce, tu sais, pour se retrouver et avoir une chance d'être heureuse. Il venait aussi, tu sais, aux sorties. Il amenait ses enfants. Nous lui avons ouvert les bras parce qu'on voulait qu'elle soit heureuse. Des semaines avant que le public n'entende parler de la disparition de Tiffany, les détectives parlaient déjà avec son fiancé, alors âgé de 44 ans, Reginald Robertson, alias Reggie. Et il y avait quelque chose dans cette première conversation qui a attiré l'attention. Il est venu volontairement pour le test au détecteur de mensonges et avait accepté de parler avec les détectives. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un polygraphe. Je suppose que vous allez poser des questions. Je ne sais pas, j'imagine que si j'en ai. Si j'ai la moindre information sur l'endroit où se trouve ma petite amie ou monsieur... Smith, vous n'êtes pas en état d'arrestation, n'est-ce pas? Quand les adjoints du shérif sont venus ce matin-là, on était très occupés et les enfants se préparaient pour l'école. On s'est réveillés en retard, j'ai pris la voiture et elle m'a dit « Vas-y, pars sans moi ». Et puis, tu sais, elle est juste partie faire des courses et tout ça. Donc au début, la chronologie n'avait tout simplement pas de sens concernant le moment où elle est partie, pourquoi elle est partie, si elle est partie faire des courses, si elle est partie avec le véhicule qui, tu sais, était son seul véhicule, son véhicule tout neuf. Tu as dormi combien d'heures hier soir? Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Peut-être. 4. Je m'inquiète juste pour ma fiancée. Je me demande où elle est. Vous l'avez perdue de vue lundi. C'était quand? Lundi, non. J'y étais de midi à 12h30 environ. C'était moi, elle et sa fille. Elle était près de la porte et je crois que je devais aller aux toilettes. J'ai demandé à sa fille où était sa mère. Elle a répondu qu'elle ne savait pas. Elle avait la bougeotte. À chaque occasion, elle courait partout et faisait des trucs de toute façon. Parce que d'accord. Elle devait faire des courses. Donc, je pensais qu'elle irait les faire dans son quartier et s'occuper de ses affaires. Est-ce que tu sais exactement où se trouve Tiffany maintenant? Comment? Est-ce que tu sais exactement où se trouve l'Altima de Tiffany en ce moment? Non. Comment à la même échelle? Je ne sais pas. Le test polygraphique n'était qu'une simple demande, vous savez. S'il n'avait rien à cacher, s'il était prêt à coopérer avec les forces de l'ordre, alors il pouvait participer au test polygraphique, ce qui pouvait aider à établir s'il avait été honnête jusqu'à ce moment-là. Tu as eu des nouvelles de Nissan? Non, pas vraiment. Ils sont en train de localiser la voiture en ce moment, d'accord?
Tu regardes son interrogatoire avec la police qui a eu lieu après le test au détecteur de mensonges. Il est plutôt détendu, non? Il est plutôt décontracté. Il agit comme si tout allait bien. Et de quoi parlez-vous? Et il fait un peu semblant de ne pas comprendre, je dirais. Oublions l'appel. Il y a des incohérences dans votre histoire. À quelle heure l'avez-vous vu pour la dernière fois lundi? Je ne faisais pas attention à l'heure, je ne sais pas. C'est... Je dirais... quelque part entre 11h et 2, 3 ou 12... Je ne sais pas, quelque part par là. Lors du dépôt du rapport initial, vous avez indiqué vers 7h30 ou 8h. D'accord, je pensais que c'était encore le matin. Et maintenant, vous en êtes à midi et 1h. Et maintenant, vous en êtes à 20 entre 11h et 3h. Précise un peu, Rich. J'ai dit ça. C'était plus tard dans la matinée. C'était... Car c'est à ce moment que je suis parti emmener les enfants à l'école. Où êtes-vous allé après avoir déposé l'un d'eux au lycée New High School? Je suis revenu à la maison. On se retrouve là-bas alors? Oui. Elle était là, et sa fille était là. Où étais-tu quand Tiffany est partie? Dans la salle de bain. Depuis quand êtes-vous ensemble? Environ 8 ans ou 9 ans. Le comté de Coweta est une petite communauté. C'est une communauté rurale et elle se trouve dans le sud. Les gens sont généralement agréables, cordiaux. C'est l'attitude des forces de l'ordre dans cette communauté. Et en fait, pendant l'entretien, c'est ainsi qu'il commence. Parlez-moi de ce monsieur Scott. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est Monsieur Scott. C'est tout ce que je sais. Et il lui a acheté plein de petits cadeaux sans grande valeur, tu vois. Et en même temps, il mettait $300 dans sa poche. Et toi, tu lui as donné 5 cartes cadeaux, toutes de plus de $100. Ils se parlent encore tous les jours. Elle a dit qu'il plaisantait seulement, si tu le dis. Je l'ignorais. Tout ce que je sais, c'est qu'il travaille là-bas où il travaillait avant. Donc Scott était quelqu'un du passé dans la vie de Tiffany qu'elle présentait comme un ami. Reggie pensait évidemment qu'il y avait quelque chose de plus que de l'amitié. Nous n'avons aucune information qui suggère que cette relation était autre chose que ce à quoi elle faisait allusion dans leur conversation. Nous savons qu'il y a eu certaines personnes avec qui Reggie a eu des relations pendant qu'il était avec Tiffany. Il y avait donc des allégations d'infidélité des deux côtés. Reginald, en ce moment, c'est le moment de dire si tu as quelque chose à voir avec sa disparition ou si tu sais où elle est parce que tu as complètement échoué au test du polygraphe. Non. Et je vais te dire pourquoi tu as échoué. Tu as échoué parce que tu n'as pas dit la vérité. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas où elle est. Je ne mens pas. Il a dit « Je ne sais pas pourquoi j'ai échoué au détecteur de mensonges. Puis-je le repasser? J'étais peut-être nerveux. » Selon Reginald, Tiffany était partie de son propre gré dans sa voiture. La mère de Tiffany a pu donner aux forces de l'ordre quelques informations sur la nature de leur relation et a en quelque sorte lancé les démarches pour les forces de l'ordre. Pour commencer à considérer cela moins comme une femme qui est partie de son propre choix et à l'examiner plutôt comme la possibilité qu'on lui ait fait du mal. Mister. Je ne sais pas où elle est. Qui est-ce qu'elle voit? Je ne sais pas. Tu t'es énervé et tu t'en es pris à elle? Non, je n'ai jamais pris de bois ici auparavant. Ridge, tu vois quelqu'un d'autre? Dis-le-moi si c'est le cas. Avec qui tu couches, ça ne me regarde pas. Mais moi, oui. C'est exactement ce qu'il m'a demandé. Parce que je vais vérifier certaines choses. Non, je ne couche avec personne. Tu l'as appelée après qu'elle soit partie? Elle ne veut pas sortir avec moi. Mais tu l'as appelée? Est-ce que je l'ai appelée? Je sais que ça prend du temps. Je veux dire, pourquoi vous disputez alors que vous êtes ensemble depuis seulement 3 ans? Tu comprends? Ça me semble court. Tu sais, on fait des allers-retours et on ne se parle pas. De quoi allons-nous nous disputer? Tu vois, ça fait ressortir tout ça. Je sais, je te raconterai quand j'aurai fini. Quand tu dis que tu peux rattraper, tu veux dire avec un autre homme? Tuer, te dire? En parlant d'un homme ou d'une chose, t'attirer quelque chose. Quand la police interroge quelqu'un, elle va toujours demander la nature de la relation. Et il a été franc avec certains détails troublants. Il a admis qu'il se disputait. Donc Reginald Robertson dit aux enquêteurs que quand lui et Tiffany se disputaient, ils passaient par les enfants pour se parler.
Par exemple, ils envoyaient des messages du genre « dis à ta mère ceci, dis à Reggie cela », au lieu de se parler directement comme des adultes. Ils avaient une relation très conflictuelle. Je ne sais pas si Tiffany avait réellement une liaison ou si elle se livrait simplement à des flirts inappropriés ou parlait de ses sentiments à d'autres personnes. Ils n'étaient pas totalement engagés l'un envers l'autre pendant toute la durée de leur relation. Et c'était clairement un point de discorde pour eux deux. Où elle disait qu'il ne se passait rien. Je veux dire, clairement, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est différents maintenant. Et tu veux voir mon téléphone? Oui, quelque chose comme ça. Je te promets que ce n'est pas une vraie réplique. Maintenant, je te dis qu'il faut être honnête, mec. Tu ne peux pas me dire ça et ensuite faire comme si ça ne t'avait pas énervé au plus haut point ce jour-là quand... Bonjour, quoi? Salut, ça va? Au revoir. Alors? Mais pas au point où tu fais ça. Non, je veux dire... C'est petit. Qui avait... J'ai été... Pas besoin de courbettes, mais j'en retiens quelque chose. Si je savais quelque chose, je saurais où elle est. Je pense que tu en sais plus que ce que tu me dis. Je ne sais pas. Tu crois vraiment que j'ai passé ces derniers jours à essayer de savoir où est la voiture? Si je savais où est la voiture... J'ai déjà vu des gens le faire avant. Je pense qu'il faisait ce qu'il pensait devoir faire pour que les forces de l'ordre ne le considèrent pas comme une personne d'intérêt. Voilà le plan, mec. Je n'accuse personne, mais les faits sont là. Elle a disparu. Ça fait 8 jours qu'elle a disparu. Et tu as échoué au test au détecteur de mensonges. Ça ne s'annonce pas bien. Je sais que ça t'épuise. Parce que la femme que tu aimes est absente. Tu devras faire des efforts pour me prouver que tu ne lui as rien fait. Récapitulons. Il y a des accusations d'infidélité et de tromperie. Mais rien n'indique que Tiffany ait été blessée ou enlevée. Il n'y a aucune scène de crime. Oui, sa voiture a disparu, mais il n'y a aucune preuve de lutte à l'intérieur de l'appartement. Et donc, à ce stade, il n'y a pas assez de preuves pour inculper Reggie de quoi que ce soit, encore moins en lien avec la disparition de Tiffany. Tout cela pourrait simplement être un grand malentendu, c'est vrai. Les preuves ne disent pas grand-chose. Jusqu'à ce que, plus tard dans l'après-midi, tout change. Nissan dispose d'un système de localisation qu'ils ont pu activer pour retrouver l'emplacement exact du véhicule. Il n'y avait aucune preuve d'une bagarre qui aurait eu lieu dans la voiture, ni d'acte de violence. D'un point de vue médico-légal, la voiture était plutôt propre. Elle a été retrouvée à environ 50 km de son domicile à College Park, en Géorgie. À l'intérieur de la voiture, il trouve son sac à main et sa carte de crédit. Ce sont des indices en soi, car cela signifie que ce n'était probablement pas quelqu'un qui voulait simplement voler ses affaires ou accéder à son argent. Ils auraient pris la carte de crédit. Lorsque les forces de l'ordre se sont rendues sur Godby Road, elles ont pu obtenir des images de vidéosurveillance et ont réussi à déterminer quand sa voiture a été déposée au milieu de la nuit, dans la nuit du 2 au 3 mars. Vous pourriez penser, nous avons tout. Les deux personnes sont identifiées, affaires classées. Eh bien, dans ce cas précis, la vidéo n'est vraiment pas exploitable pour identifier les deux personnes. N'importe qui pourrait la regarder et dire « Je n'ai aucune idée de qui sont ces deux personnes ». Comment cela aide-t-il les forces de l'ordre? Donc, ils savent maintenant qu'il y a au moins deux personnes qui ont un lien avec la voiture. Au début, j'ai eu un drôle de pressentiment où j'avais l'impression de ne pas recevoir d'attention que je voulais et dont j'avais besoin. Mais j'appelais toujours, vous savez, où j'étais au bureau du shérif pour parler aux détectives. Et nous faisions nos propres recherches, vous savez, pour aider à retrouver Tiffany. Nous avions une équipe de recherche, elle s'appelait « À la recherche de Tiffany ». Nous sortions distribuer des flyers en faisant du porte-à-porte dans tous les quartiers autour d'ici, donc les endroits où elle avait été. Nous étions tout le temps dehors à chercher et à distribuer des flyers. Jour, nuit, pluie, grêle, neige, peu importe. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais rien faire. J'étais juste impatiente et mon esprit ne me laissait pas me reposer. Il y avait encore l'espoir qu'elle soit en vie et c'était la principale force motrice. Essayer de la retrouver. Encore une semaine passe, il n'y a toujours aucun signe de Tiffany. Et regardez, Reginald Robertson n'a pas vraiment aidé les enquêteurs jusqu'à présent. Mais maintenant, il affirme avoir un tuyau. Dis-moi, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire quoi? Ta femme a disparu, non? Ouais, d'accord. Et une certaine Lisa a appelé qui dit être une parente.
Je leur ai parlé. J'ai appelé des gars. D'accord, quelqu'un l'a dit. Ils nous ont dit qu'ils ont lancé des poppers et l'ont vu au Walmart. D'accord. J'ai juste pris la route à toute vitesse pour arriver ici. Il accélère sur l'autoroute. Il est juste là. Ouais, oh non, ma fiancée a disparu. Et j'ai eu un tuyau qu'elle a été vue, tu sais. Et je fonce là-bas pour voir ce qu'il en est. Donc il y a probablement eu des centaines de pistes que les forces de l'ordre ont reçues au début de cette enquête. Il y avait des gens partout dans l'État de Géorgie qui disaient avoir vu Tiffany. Il faut reconnaître aux forces de l'ordre qu'elles ont vérifié chacune de ces pistes. Chacune d'entre elles s'est révélée être une fausse piste. Pourquoi ne nous as-tu pas appelé pour nous le dire aussi? Je viens juste de prendre la route. Je réfléchis. Je pars pour 15 jours. J'essaie juste d'y arriver. Non, je comprends. Je ne sais rien. Je suis juste là, à attendre chaque jour. Je n'entends rien et personne ne sait rien. Donc je tourne en rond. Je pense que c'était juste lui qui a improvisé quelque chose à dire à ce moment-là, pour expliquer aux forces de l'ordre que s'il roulait trop vite, c'était parce qu'il essayait de suivre une piste. Il est extrêmement nerveux et il devient tout de suite sur la défensive, même quand on essaie de lui poser une question normale. Il ne donne pas non plus facilement d'informations. Donc, Tiffany a maintenant disparu depuis plus de 3 semaines. Et c'est là que nous revenons à la conférence de presse du 23 mars concernant la disparition de Tiffany. Et cela suggère que l'affaire est bien plus urgente que ce que nous pensions au départ. Et à un moment donné, une récompense a été offerte pour toute information concernant sa disparition. Elle s'élève jusqu'à 60 000 $. Il y a certaines preuves qui ont été retrouvées et qui pourraient laisser penser que quelque chose s'est passé dans la voiture. Il pourrait s'agir d'un acte criminel. On voit souvent ça à la télévision et on pense que ça ne nous arrivera jamais. Jamais je n'aurais imaginé parler ici au nom de ma sœur. Quand avez-vous eu des nouvelles d'elle et qu'avez-vous dit à Evan? De quoi s'agissait-il? Quand elle est partie de la maison, elle m'a laissé, moi et sa fille, à la maison. Ils ne l'ont pas vue. Pour autant que nous sachions, elle allait juste faire des courses et régler quelques affaires. Et elle allait revenir. Tout simplement. Son appel face caméra est tellement peu sincère. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui s'inquiète pour le bien-être ou la localisation de sa fiancée. C'était robotique, c'était froid. Pour moi, c'était un moment très important parce qu'il ne voulait pas être là. Il a en quelque sorte été contraint d'être là par la famille. Il ne voulait pas parler. S'il ne parle pas, ça le fait paraître encore pire. Après la conférence de presse, les enquêteurs demandent une autre rencontre avec Reginald Robinson. Et oui, à ce stade, il semble généralement coopératif, mais il y a quelque chose chez lui qui semble étrange. Avez-vous parlé à quelqu'un ou à quelqu'un qui pourrait mener à quelque chose dans cette affaire? Je sais que vous avez été contrôlé l'autre soir sur l'autoroute. Vous avez dit que vous parliez à des gens et que vous essayiez de la retrouver. Pouvez-vous me dire à qui vous avez parlé pour que je puisse essayer de vérifier tout ça? Je ne vais pas avoir de problème pendant que je fais ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu as en ce moment? Il y a quelque chose qui te pèse sur le cœur, n'est-ce pas? Parce que c'est juste maintenant pour moi. Qui en sait plus que lui? Qui est-ce? Indique-moi la bonne direction, Richard. Je pense qu'elle fait peut-être un truc comme ça. Dis-moi ce que tu penses qui lui est arrivé. Je ne sais pas. Je pense qu'elle fait peut-être ça et qu'elle est partie quelque part pour rencontrer quelqu'un puis qu'elle va revenir. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Oui, j'ai découvert qu'elle était déjà partie quelquefois. Je ne l'avais jamais su. Avec qui tu partais te barrer? J'ai besoin de savoir. Après la conférence de presse du 23, il commence la conversation, mais ensuite, il commence à se refermer. Il devient très ému. Il sort dans le couloir. Il essaie de gagner du temps. Tu as dit que tu ne pouvais pas vraiment avoir de gros ennuis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que je peux t'aider avec ça. Parlez. Reggie. Oui, tu n'as pas l'air vieux. J'aime être vieux maintenant. Quoi? Eh bien... Quand pourrons-nous reparler une fois que tu te seras ressaisi? D'accord.
Qu'est-ce qui ne va pas, Reggie? Quoi que ce soit, dis-le franchement. Je te garantis que tu te sentiras mieux. Tu as dit que quelqu'un sait quelque chose, tu auras des ennuis. Qu'est-ce que c'est? Il s'assoit littéralement dans le couloir et pleure, et il ne sait plus quoi dire à ce stade. J'ai déjà le téléphone. Je n'abandonnerai pas et je vais poursuivre en justice tous ceux qui sont impliqués. Greg, tu veux me parler? Je ne peux pas dire. Non, peux-tu attendre quelques minutes? Il y aura toute une autre affaire et ton temps. Tu veux jouer avec cette affaire? Moi? Quelqu'un te menace? Non. Tu ne me menaces pas. Je suis prête à aller à cet endroit. L'une des choses les plus marquantes de cette interaction ce jour-là, c'est une phrase qu'il prononce juste avant de quitter le bureau du shérif. Je suis ici pour vous aider. D'accord, je travaille pour ta fiancée, pour ton avenir. Si tu te convaincs toi-même, on la trouve, d'accord? Et si elle est d'accord, tant mieux. On la ramène chez toi ou tu la ramènes chez toi. Je veux que tu sois à la maison. Je veux que tu restes à la maison. Mais si tu ne nous laisses pas t'aider, ça n'arrivera pas. Travaillons ensemble là-dessus. Reggie, n'est-ce pas? Parlons-en simplement. Ne fais pas attention à ce que ces gens ont à dire. Écoute, sois idiot. Écoute-moi, on a une bonne conversation, on te reparlera. Bien que cette déclaration ne soit pas un aveu, c'est une reconnaissance des faits. Tu sais, on ne dit pas aux forces de l'ordre « Hey, ne me reprochez pas la préméditation », à moins d'avoir fait quelque chose qu'ils pourraient interpréter comme ayant été planifié. D'accord, tu dois te dire, clairement, Reggie est impliqué, non? Il y a quelque chose chez ce type qui ne colle pas. Mais juste au moment où ça semble évident, les détectives prennent du recul et un autre nom entre en jeu. Cela fait prendre à cette affaire une autre tournure. Quelque chose pour laquelle je vais avoir des ennuis. Est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle je pourrais avoir des ennuis si vous êtes... Impliqué dans sa disparition, ou sa mort, de quelque manière que ce soit. Les forces de l'ordre élargissent le champ de cette enquête. Oui, ils gardent l'esprit ouvert, mais ils commencent à envisager quelqu'un d'autre que Reginald Robertson. Quelqu'un d'autre a peut-être été impliqué dans la disparition de Tiffany. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau nom apparaît, un voisin, Jeremy Walker, quelqu'un qui a des antécédents criminels, mais aucun lien évident avec cette affaire. Jeremy nous a été signalé par, vous savez, des membres de sa famille et des voisins de l'immeuble qui savaient qui il était, connaissait la relation qu'il avait avec Reggie. C'était en quelque sorte le mécanicien du quartier. Il, vous savez, réparait des voitures dans son garage et il vivait vraiment tout près, dans le même complexe, juste un immeuble en face et un peu plus loin. Comment ça va, Jérémy? Ça va. Tu voulais parler à l'intérieur? Je veux dire, tu peux, oui. Ça n'a pas d'importance non plus. Jeremy Walker, il a en quelque sorte développé une amitié avec Reginald. Ils se sont liés d'amitié autour des voitures et de l'entretien des voitures. Il n'est pas non plus étranger aux activités criminelles. Il avait un passé criminel dans un autre État. Bonjour. Non, il était justement sur le point de nous surveiller. Pour faire court, cette affaire devient incontrôlable très rapidement. Ça fait très longtemps qu'elle a disparu. Oui, c'est effrayant. Tous les signaux, toutes les données et tout ce que j'ai pu voir en 30 ans de carrière dans ce domaine me disent qu'elle est très probablement morte. Mon Dieu, j'espère que non. Ils ont vraiment examiné, vous savez, s'il était possible que Jérémy ait fait quelque chose à Tiffany, et il est un peu le principal suspect ici. On lui a parlé plusieurs fois et au début, il a tout nié. Il espérait juste qu'elle allait bien. Et s'il pouvait nous dire quoi que ce soit, il le ferait. Je n'avais pas du tout au courant de sa disparition pourtant. Qu'est-ce que Reggie vous a dit? Mais finalement, cette histoire a fini par changer. Un jour, il a finalement craqué dans son salon. Et il déplacera cette voiture. Je vais racheter Jokey. Il est mal sur la voiture, s'il te plaît. Quelle voiture? Je ne me souviens pas de ce que tu veux. Où l'as-tu déposé? Je ne le connaissais pas, je m'en souviens seulement. Ça n'a pas d'importance. Je suis quasi sûr qu'il y est allé. Est-ce que j'ai des ennuis, frère? Jérémy est un bavard. Il aime parler de lui-même, il fait semblant d'être idiot et il donne un peu l'impression d'être ce gars qui n'est peut-être pas très intelligent. Et voici ce qu'il admet. C'est très simple, c'est très clair, c'est la seule chose qu'il admet.
Reggie m'a demandé de l'aider à déplacer sa voiture et je l'ai fait. Je n'en sais pas plus. C'est vraiment à ce moment-là que tout a commencé à changer et à s'accélérer. Nous pensons qu'il avait plus d'informations à donner. Nous savons qu'il a aidé à déplacer son véhicule après qu'elle a été signalée disparue. Il dit ignorer qu'elle était portée disparue. Mais des éléments étaient clairement suspects dans cette affaire. Je ne savais pas du tout qu'elle était portée disparue à ce moment-là. Pourquoi voudrait-il emmener la voiture à... Je n'ai aucune idée de pourquoi il a dû le faire. Je ne lui ai même rien dit. Il m'a juste frappé avec cette bouteille. Il affirme auprès de nous qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Or, ce n'est pas ce qu'on nous a rapporté qu'il aurait dit à d'autres personnes. Ce n'est pas ce que sa propre famille nous a dit. Il a essentiellement donné plusieurs versions contradictoires concernant ce qu'il savait ou ne savait pas. J'ai une patrouille qui arrive et je vais t'emmener au poste. Tu vas me faire une déclaration écrite sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Chut mec, c'est toi qui as conduit la voiture. Atlanta déteste la drogue, d'accord. Bon, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on monte. Il est mort de peur, ouais. Je le savais. Mon Dieu, d'accord. Bon Dieu, je le savais. Je savais qu'il était sur la bonne voie. Quand toi et Reggie parliez parfois, as-tu déjà mentionné qu'elle le trompait? Et je ne l'ai jamais vu en colère. C'est un drôle d'oiseau, mec. Je ne peux pas te dire que je l'ai déjà vu heureux, en colère, triste, peu importe. Il est toujours d'humeur égale. On apprécie vraiment la vérification, d'accord? 100%, merci. Je te le dis, je ne vais pas te causer de problème. Ce que je ne veux pas, c'est que Reggie vienne ici et raconte une version un peu différente de l'histoire. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la femme. Tu as sans doute raison. Elle est sûrement morte quelque part. Ce que je veux, Jérémy, c'est... Prouve quelque chose. Tout ce que je cherche dans cette histoire, c'est la vérité. Au bureau du shérif, les détectives cherchent à soutirer plus d'informations à Jeremy Walker, tout en tentant de retrouver Reginald Robertson. Reginald Robertson visé par un mandat d'arrêt. L'enquêteur a finalement porté plainte contre Reggie pour le vol de son véhicule, après l'avoir retrouvé et prouvé que c'était lui qui l'avait déplacé. Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'ils t'ont amené ici. Je sais qu'ils ont dit quelque chose à propos d'une voiture, que la voiture a été volée. Peu importe. Donc j'essaye de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, d'accord? Maintenant il dit que Jérémy l'a dit. J'ai dit qu'on venait d'attraper la corde. Oui, j'ai dit que ça allait. Va voir cette caméra. Je parie qu'ils veulent me voir car moi je n'ai vu personne. Jérémy a déjà dit que j'ai déplacé la voiture à la demande de Reggie. Eh bien, il a aussi dit qu'ils étaient ensemble. Alors les forces de l'ordre obtiennent ce petit bout d'information pour revenir ensuite parler à Reggie. Ils peuvent choisir de dire « Hey, tu nous as dit que tu n'étais pas là, n'est-ce pas ?» Et que penses-tu du fait que ton voisin t'a dénoncé en disant que vous étiez ensemble et que c'est ce que tu as fait? Revenons au son principal. As-tu une clé pour ta voiture? Oui, j'en ai quelques-unes pour partir. Où est-ce la clé de la voiture? En quoi est-ce important? Parce que quand on a la voiture, et si t'as la clé, tu voudrais avoir une clé pour qu'on puisse la déplacer. Non? Elle va m'accuser d'avoir volé un bien déjà volé, c'est absurde. Jérémy a dit qu'on l'a fait ou peu importe. Ils sont en retard de loyer et accros à la drogue, tu vois? Alors ce que fait Reggie, c'est qu'il se retourne et balance Jérémy. Les forces de l'ordre ont pu, grâce aux preuves trouvées sur le téléphone et à des données Google, trouver des données numériques qui confirmaient l'histoire que Jérémy leur avait racontée en ce qui concerne le déplacement de la voiture de Tiffany. Lorsque Jérémy décrit comment cette rencontre se passe avec ce véhicule, cela est entièrement confirmé par la vidéo. Il dit qu'ils l'ont déposé à l'endroit où ils l'ont déposé. Il dit aussi qu'une fois qu'ils l'ont déposé, ils partent en fait. Et quelques minutes plus tard, ils retournent au véhicule. Donc nous savons qu'il est honnête parce qu'il n'a pas vu cette vidéo et il nous raconte exactement ce qui s'est passé. J'ai dit qu'on allait m'inculper. J'en ai marre de ces conneries. J'en ai marre. Tu vois ce que je veux dire? Jerry, viens avant. Jim, je sais que j'ai été sur God's Road. Si tu regardes cette caméra, ce n'est pas moi. La caméra m'a eu. La caméra m'a eu car je n'étais même pas sur cette route, j'étais à la maison. Voici Getcha, tu comprends? C'est absurde que je sois accusé pour le véhicule qu'on a eu ensemble. Les enquêteurs ont au moins un petit quelque chose concernant l'implication de Reginald dans la disparition de Tiffany, mais il n'y a pas assez de preuves pour suggérer qu'il lui a fait quelque chose, n'est-ce pas? Il y a des preuves qui suggèrent qu'il a déplacé sa voiture, mais y a-t-il autre chose? Pendant ce temps, Jeremy Walker ne coopère pas pleinement. Et cela crée des doutes sur le fait qu'il dit toute la vérité aux détectives. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes de retour, c'est aussi pour vous informer que Reggie est en prison.
Et l'autre raison, c'est que Reggie raconte une version légèrement différente de la vôtre. Accepteriez-vous d'en témoigner au tribunal? Voilà ce qui s'est passé cette nuit-là. La seule chose que nous voyons, c'est qu'une partie du problème, c'est que maintenant vous êtes... un témoin dans mon affaire. Si quelqu'un tente de vous menacer ou d'intimider, dites-le moi, surtout si vous avez un enregistrement. Oui, et je le remettrai directement en prison. Ma plus grande peur, c'est qu'il débarque et me tire dans le dos. Il a donc été inculpé pour vol de son véhicule. Cette accusation a finalement été rejetée par le magistrat. Reggie se rend maintenant compte que, Jérémy s'est retourné contre moi. Alors il quitte la prison et va directement à l'appartement de Jeremy Walker pour le confronter. Il est alors immédiatement de nouveau arrêté pour vagabondage et maraudage. Il est remis en liberté sous caution sur ce chef d'accusation et porte un bracelet électronique à la cheville. Ce sont des mesures prises pour essayer de le garder dans l'enquête et tenter d'obtenir autant d'informations que possible pendant que nous utilisons des infractions que nous pouvons réellement prouver. Cette affaire devient encore plus compliquée lorsque les enquêteurs apprennent un autre incident survenu plusieurs mois avant la disparition de Tiffany. Unité disponible, attention. Rendez-vous au 6611 Lower Fayetteville Road pour un possible différend. Vous pouvez raccrocher. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Butrenoy veut vraiment le voir. N'active pas. Tu ne m'apprivoises pas. Tu es en train de me tuer, Reggie. Où est ton partenaire? Tu me fais peur. Allô? Tu dois partir. Comté de Calwin, numéro 1. Comté de Coweta, numéro 1, tu me reçois? La meilleure amie de Tiffany, c'est elle qui a parlé de l'enlèvement dont nous n'avions aucune connaissance. Nous entendons cette histoire selon laquelle Reggie l'aurait emmenée dans une maison. Il aurait tiré sur elle, il l'aurait attachée et fait ce genre de choses. Nous ne savons pas où cela s'est passé. Nous ne savons pas quand cela s'est passé. Envoyez un email sur la disponibilité des unités. Nous répondons à l'appel au 6611 Lower Fayetteville Road pour un possible différend. Vous pouvez raccrocher. On ne l'entendra pas pleurer ni crier. Allô? Ici le 911 du comté de Coweta. Nous avons reçu un appel interrompu de ce numéro. Tout va bien? Désolé, oui. J'étais ici avec le téléphone la semaine dernière. Tu jouais avec le téléphone? Ouais, pas ça. D'accord. Juste pour information, nous avons eu un homme qui a rappelé. Il a dit qu'il avait composé le numéro par accident. Nous n'entendons plus la femme. Je pense que toute cette crise devra être annoncée. Ils arrivent à un endroit. Ça va accélérer un peu. Elle nous dit quand même que les flics ont été appelés et qu'ils se sont fait arrêter. Et donc évidemment, ça nous paraît très étrange parce qu'on se dit « D'accord, si c'était un enlèvement ou un gros incident et qu'ils ont été arrêtés, pourquoi ne pouvons-nous pas trouver de rapport ?» Plus tard, les forces de l'ordre ont déclaré « Essayons de déterminer précisément où c'est. Peut-être qu'elle y a été emmenée une seconde fois. » Ils ont donc pu consulter les rapports et les appels au 911 et retrouver l'incident en question, qui a eu lieu le 13 novembre 2020. Bonjour, comment allez-vous, madame? Vous allez bien? Oui, que se passe-t-il? Dites-moi ce qui se passe. On essaie juste de comprendre, d'accord? Bonjour. Je ne peux rien dire. D'accord. Pourquoi tu ne peux rien dire? Il me tuera si je dis quoi que ce soit? L'incident s'est produit sous la juridiction du commissariat de Newnan, mais eux-mêmes ignoraient le contexte à ce moment-là. Nous avons littéralement dû passer en revue les appels, les incidents, les contrôles routiers, tout ce que nous pouvions trouver, et vraiment éplucher les numéros d'immatriculation, les numéros de téléphone, en essayant de trouver littéralement une aiguille dans une botte de foin. C'est une maison vide, une maison abandonnée ici dans le comté de Coweta. Et il l'a fait entrer dans la maison. Il y avait un fauteuil inclinable dans la maison. Elle a été attachée avec des colliers de serrage retenus sur ce fauteuil. Il l'a ensuite menacée avec une arme de poing. Qu'est-ce que tu veux dire par « il va te tuer » ? Et ma femme. Comment tu le connais ? On sort ensemble.
Je l'ai prise de la main dans le sac avec ce type, d'accord? Elle a même volé ma voiture et tout ça. Pourquoi tu me trompes? Pourquoi t'as fait ça? Et en plus tu travailles à la prison? Je me dis, t'es en prison, t'es en prison. T'es en prison? Je suis arrivé, d'accord. Mec, tu sais, j'étais dans le passage. Je vais rentrer à la maison. Il était assis. Tu verras, je vais rentrer à la maison. D'accord, tout est tellement bruyant. Je vais le mettre dans l'allée, faire demi-tour et ressortir. Elle disait, non, non, non. Non, non, je suppose que tu l'as vraiment fait. Tiffany était clairement bouleversée. Elle a dit aux forces de l'ordre qu'elle ne pouvait rien leur dire parce qu'il la tuerait. Il parle aux agents et leur dit qu'il l'a surprise en train de le tromper. Elle refuse de leur dire ce qui s'est passé sur les lieux. Ils effectuent une fouille sommaire du véhicule et ne trouvent aucune arme à feu. Là, sur le bord de la route, elle refuse de coopérer. Ils ont estimé qu'ils n'avaient pas de motif valable pour procéder à une arrestation. Malheureusement, ils ont été relâchés ensemble sur les lieux. La mère de 3 enfants du comté de Coweta est toujours portée disparue et son fiancé a été incarcéré pour la 2e fois en quelques semaines. Le fiancé de Tiffany Foster, Reginald Robertson, a été placé en garde à vue la nuit dernière. Jusqu'à présent, Robertson n'a pas été inculpé pour la disparition de sa fiancée. Cependant, les autorités l'ont inculpé pour enlèvement et agression aggravée. Ils affirment que ces accusations découlent d'un incident survenu avant que Foster, âgé de 35 ans, ne soit signalé disparu. Donc, Robertson est maintenant de retour en prison pour ce chef d'enlèvement. Cela concerne l'incident de novembre. Et cela rapproche maintenant l'affaire d'une arrestation concernant sa disparition. Tu te rappelles l'incident où tu as emmené Tiffany dans la maison vide? Tu veux dire que tu avais les yeux bandés ou un truc du genre? J'ai trouvé l'enfer. Il est sur l'étagère, d'accord. J'ai tout trouvé. Une vidéo où on s'est fait contrôler en sortant de là, j'ai compris pour l'envoi. Quelques appels au 911 Courage. Courage. On sait tous deux de quoi il s'agit. Nous avons même pu retrouver des reçus de Home Depot pour les types de colliers de serrage et serre-câbles qui ont ensuite été retrouvés dans la maison abandonnée et qui avaient été achetés. La veille, elle a été enlevée et emmenée dans cette maison abandonnée. Je n'ai kidnappé personne. C'est pour ça qu'on doit appeler. Je veux juste savoir ce qu'il y a dedans. Je n'ai kidnappé personne. J'ai dit agression. Je vais lever la main sur elle. Mec, il est encore en vie, non? Je tente au hasard. Bullshit. I don't know. Je ne... No. You know what happened to her? You're going to go down with a cold-hearted killer. I don't know. Un tueur. J'ai tué personne. Après sa détention sans caution et son inculpation, les forces de l'ordre poursuivaient l'enquête pour tenter de la retrouver. Je suis sûr qu'elle aurait dit à la police qu'il m'avait kidnappé ou autre. Non. Non, elle a dit, je ne peux pas parler à un humain. Non, elle l'a fait. Ce gamin t'a frappé, moi aussi. Je suis d'accord. Si c'était le cas, mais j'ai dû la kidnapper. Je crois que je suis fou aussi. Et je crois que tu l'as fait. Encore. Maintenant, nous avons les images de la caméra piéton de ce contrôle routier. C'est très douloureux à regarder, tu sais, avec le recul, en voyant les circonstances. Je ne peux qu'imaginer son état d'esprit à ce moment-là, ou les sentiments qu'elle devait endurer. C'est un peu de la tristesse et je me dis, d'accord, tu avais tellement d'autres choses qui se passaient et tu ne t'es pas senti à l'aise d'en parler à personne, à nous qui t'aimons et tenons à toi. Et je lui ai fait la morale quand je l'ai rencontrée, tu sais, à propos de ma fille. Je lui ai dit, si tu n'es pas satisfait avec elle, je lui ai dit, ne pose pas tes mains sur elle. Quitte-la, simplement. Et pourtant, il a levé la main sur elle. La mère de Tiffany, Katrina Hill, dit même à la police que Robertson lui a raconté ce qui s'est passé cette nuit-là, des mois avant la disparition de Tiffany, quelque chose qu'elle ne croyait pas vraiment. L'enlèvement a évidemment complètement changé la trajectoire de cette enquête. C'est ce qui nous a finalement permis de le placer en garde à vue. J'ai un mandat pour prélever ton ADN, Reggie. J'ai besoin que tu ouvres la bouche. Comment je fais? C'est sur mon dossier. Non, ça ne marche pas comme ça. Ouvre la bouche. J'ai fini d'être gentil. Assieds-toi. Maman. Son comportement et sa participation aux conversations étaient évidemment grandement réduits à ce moment-là. En ce moment, 250 personnes sont portées disparues ici dans l'État de Géorgie. Parmi ces personnes disparues, Tiffany Foster.
Tiffany Foster a disparu depuis plus de 6 mois. C'était une période très éprouvante pour tout le monde, d'essayer de continuer à vivre au jour le jour sans rien savoir. C'est comme attendre l'épisode suivant, sauf que t'en fais partie et c'est ta vraie vie. Ce n'est pas une série, tu vois. Personne ne sait, personne ne l'a écrite. Donc maintenant, il est accusé d'enlèvement. Et c'est pour ça qu'il a finalement été en prison jusqu'en 2023. Les mois deviennent des années, l'affaire s'enlise. Reginald Robertson purge sa peine pour d'autres chefs d'accusation, mais pas encore condamné dans l'affaire Tiffany. Il n'est pas encore accusé dans la disparition de Tiffany. Pour l'instant, c'est juste une affaire de disparition. Peut-être quelques mois plus tard, une nouvelle enquêtrice a été chargée de son dossier. Il a dit « Laissez-moi faire mon travail et je vous tiendrai au courant ». C'était une bénédiction et j'étais reconnaissante, vous savez, qu'il ait mis tout son cœur à nous aider, vous savez, à retrouver Tiffany et à découvrir ce qui se passait. Et c'est exactement ce qu'il a fait parce qu'il m'avait dit « Ne t'inquiète pas ». Il a dit « Je vais m'en occuper ». Il a dit « Je ne dormirai peut-être pas pendant des jours, je ne mangerai peut-être même pas ». Mais il a dit que cette affaire comptait beaucoup pour lui et il s'est mis au travail. Depuis le moment où j'ai été impliqué dans cette affaire, il y avait eu des frustrations de la part de la direction et des hauts responsables du bureau du shérif et de la division des enquêtes à cause du manque d'avancée dans l'affaire. J'ai littéralement dû reprendre cette affaire depuis le début, comme si elle venait juste de se produire. J'ai pris plusieurs boîtes d'archives remplies de documents, de CD et de clés USB contenant des preuves vidéo, des images de caméras piétons, des extractions de données de téléphones portables, des relevés d'antennes et des données fournies par les réseaux sociaux. Rassembler tout cela et former un tableau d'ensemble était vraiment une tâche écrasante. Je m'appelle Stacy, je travaille ici pour le bureau du shérif. La seule chose dont je veux parler avec vous, c'est de votre fiancé disparu. C'est tout. Chaque fois que je vous parlais, je ne savais pas quelle était la situation, je ne savais pas ce qui se passait. Je suis... Vous ne pouvez tout simplement pas comprendre à quel point il était difficile de suivre ce réseau au début. Mais quand on enlève les inconnus, je peux reconstituer une chronologie de ce que je peux prouver. Le téléphone de Reggie, à mon avis, c'était la mine d'or qui a vraiment mis tout en perspective. Le téléphone portable de Tiffany n'a jamais été retrouvé, donc nous avons pu voir ses communications à travers le téléphone de Reggie. Il lui envoyait ses messages vocaux. Je ne sais pas comment je fais pour y arriver, mais je continue à garder mon calme avec ton mec. Mais à un moment donné, il va y avoir un point de rupture. Tu continues à me provoquer encore et encore, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Reggie a été malin en supprimant les messages qu'il avait envoyés entre lui et Tiffany. Il n'a pas effacé les fichiers audio stockés ailleurs. J'ai décidé que je voulais venir jusqu'ici. Je ne sais pas si Robert habite toujours au même endroit. Mais tu vois, nous n'y sommes pas encore allés. Ça va vraiment être du sale. J'ai pas le temps pour ces jeux. Les conneries que j'ai faites, c'est rien comparé à ce que toi tu faisais. Nous avons pu revoir certains de ces messages autour de l'époque de l'enlèvement et un peu dans l'intervalle quand il commence à réaliser qu'elle va partir et qu'elle pourrait vraiment être sérieuse cette fois. Il la submerge d'amour et essaie de la convaincre, tu sais, du bien fondé de leur relation, mais elle n'est juste pas réceptive. Je ne sais pas où on va en ce moment. Je ne me concentre même pas sur cette relation. J'essaye juste de remettre un peu d'ordre dans ma vie. Comme ça, si ça ne marche pas entre nous, je ne serai pas coincée. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que je te demande ce qui se passe avec toi. Parle-moi. Il se peut qu'il ne se passe rien du tout. Avec quelqu'un d'autre. Si jamais il se passe quelque chose, ou si tu finis par coucher avec quelqu'un d'autre en disant « Reggie, tu ne fais pas attention à moi, tu ne rentres pas à la maison pour être avec moi, ne fais juste pas ça, s'il te plaît, ne fais pas ça ». Je ne vais pas perdre mon temps ici éternellement. Tu ne comprends pas à quel point je t'aime et à quel point je suis amoureux. Je n'ai jamais été amoureux comme ça avant. Cette relation est toxique. Elle est toxique à cause de toi, c'est toi qui la rends toxique.
Quand je t'ai rabaissé pour avoir pris un taxi l'autre soir, je pensais que ça irait, mais ça t'a aussi vraiment touché. Tu comprends? Maintenant, tu dis évalue, d'accord, évalue. C'est là que les forces de l'ordre ont appris qu'il l'avait violée juste avant sa disparition, parce qu'ils ont pu voir où elle lui avait envoyé un message, tu sais, le lendemain matin, et elle a dit « Je t'ai dit non, tu l'as pris quand même. » Il pleut ta verse. Eh ben moi, il t'a dit, tu sais que j'appelle ça comme c'est. Oui, c'était super. D'accord, dépêche-toi. Il a avoué à Tiffany qu'il l'avait violée. Eh bien, c'est un aveu. En 2023, des accusations supplémentaires de viol, meurtre, fraude à la carte bancaire et vol ont été ajoutées contre lui, une fois que nous avons commencé à tout rassembler. Tellement de choses ont dû se réunir pour en arriver à ce point en 2023, des années après la disparition de Tiffany. Nous savons qu'il est en possession de son véhicule après qu'elle a été signalée disparue. Vous savez, nous avons sa propre famille qu'il a vue dans ce véhicule. Nous avons certains membres de cette famille qui sont terrifiés par cet homme. Nous savons qu'il ne signale pas sa disparition. Nous sommes capables, en gros, de trouver des failles dans chaque aspect de son histoire. Elle a complètement disparu de la surface de la Terre. Il n'y a aucune activité sur son dossier de crédit. Toute activité sur tous ses comptes a cessé en février. Mars 2021. On ne peut pas disparaître à ce point-là. L'affaire revient à Jeremy Walker et à quel point il était réellement impliqué dans la disparition de Tiffany. Jeremy et Reggie, ils ont été vus sur une vidéo à un distributeur automatique en train d'utiliser la carte de Tiffany. C'est une mauvaise nouvelle. Nous avons aussi appris que Jeremy était avec Reggie pour aller dans des magasins de bricolage, acheter une pelle et des coupe-boulons. Jeremy Walker, il a été impliqué dans des appels concernant des broyeurs de bois et des outils. Et, vous savez, en obtenant certains des moyens et des mécanismes que nous pensons que Reginald a utilisés en partie pour dissimuler le corps de Tiffany. Il a évidemment été impliqué dans le fait d'avoir pris et déplacé la voiture de Tiffany. Il était certainement impliqué, mais il n'y avait absolument aucune preuve qu'il en ait eu l'idée ou qu'il ait agi seul. C'était entièrement le fait de Reginald. Selon lui, elle parlait à d'autres hommes et communiquait avec d'autres hommes. Et il était jaloux. Il a laissé entendre qu'il y avait eu de l'infidélité de sa part et que cela posait problème dans leur relation. Et Reggie se dit probablement, « Eh bien, si je peins ce tableau et qu'il lui arrive quelque chose, il sera facile pour les gens de croire qu'elle s'est enfuie ou qu'elle est avec un autre homme. Elle a juste disparu. Pas de problème. Rien à voir ici. Circuler. » Beaucoup de personnes à la prison se sont portées volontaires pour témoigner, affirmant « Je suis dans le même quartier que lui. Voici ce qu'il m'a dit. » Tous avaient le même dénominateur commun. Elle était morte et elle ne reviendrait pas. Nous avions tous les éléments de ces crimes ici, y compris le meurtre, même si nous n'avions pas son corps. Reginald Robertson est officiellement inculpé de 10 chefs d'accusation criminels. Il risque une peine de prison à vie s'il est reconnu coupable. Jeremy Walker, lui, est accusé de dissimulation de la mort d'autrui et de vol. Des années après la disparition de Tiffany, le procès de ces deux hommes commence. Il n'y a pas de caméra dans la salle d'audience. J'étais dans la salle d'audience, j'étais nerveuse dans le comté de Coweta. Le bureau du shérif a fait son travail. J'étais, vous savez, submergée, vous savez, et j'étais reconnaissante et heureuse qu'il l'ait enfin attrapé parce qu'il pense qu'il est un génie du crime. À 100%, je veux dire, sans aucun doute, c'est de loin l'affaire la plus complexe que j'ai jamais traitée. Nous avons abordé l'affaire sans douter que le jury croirait que Tiffany était décédée. On ne sait jamais vraiment s'ils vont croire qu'il l'a tuée. Le demi-frère de Reginald est venu témoigner. Il a pu dire sans équivoque au jury que, quelques jours après sa disparition, Reginald conduisait sa voiture partout. Reginald l'a fixée et a dit « Elle ne reviendra jamais ». Et le jury a pu entendre cela. Je dois dire qu'il y a un rebondissement étrange dans cette histoire, parce qu'au début de l'enquête, les détectives ont appris par le demi-frère de Robertson que sa propre mère avait été tuée quand il était jeune, qu'elle s'est disputée avec une femme et qu'elle a fini par se faire poignarder. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'il n'est tout simplement pas probable qu'il ait pu la tuer dans l'appartement puis transporter son corps dans son véhicule sans que personne ne le voie.
Quant à la manière dont elle a été tuée, j'ignore. En discutant avec son cousin, il lui aurait dit qu'il lui a tiré dessus. Le cousin de Robertson témoigne que Robertson se serait confié à lui aurait avoué qu'il avait utilisé un taser sur Tiffany jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il l'a attachée avec du ruban adhésif, conduite dans un lieu secret et lui a tiré une balle dans la tête avec sa propre arme. Ce qui m'a le plus bouleversée et vraiment brisée, c'est quand le cousin de Reggie est monté à la barre et qu'il nous a raconté ce que Reggie lui avait dit, ce qu'il avait fait à Tiffany. Et quand cet homme parlait, je pouvais le ressentir à travers tout mon être. Et je me suis dit, cet homme ne ment pas. C'était vraiment une situation où il fallait prendre en compte la totalité des circonstances. Au début de l'enquête, il faut explorer toutes les pistes possibles. Il arrive un moment où l'on peut dire « d'accord, il n'est plus raisonnable de croire autre chose que le fait qu'il l'a tué ». Et en commençant par l'incident de Lower Fayetteville Road, puis avec tout ce qui s'est accumulé après et toutes les preuves rassemblées, c'est la seule conclusion logique. L'avocat de la défense a affirmé qu'il manquait de preuves pour prouver la culpabilité de Robertson, au-delà du doute raisonnable, ajoutant qu'il avait le droit d'utiliser sa voiture et sa carte bancaire. Qu'aucune preuve ne soutenait la thèse de l'accusation sur l'usage d'une déchiqueteuse à bois pour faire disparaître un corps, et qu'aucun témoin ne liait Walker à la disparition de Tiffany. Cette équipe de l'accusation était bien préparée avec les bonnes preuves pour présenter tous ces éléments à un jury pendant 2 semaines afin de demander qu'il soit reconnu coupable de toutes ces accusations. Après ces 2 semaines de témoignages et plus de 50 témoins à la barre, et compte tenu de la quantité écrasante de preuves circonstancielles dans cette affaire, il n'a fallu que 6 heures à ce jury pour rendre un verdict. Concernant l'accusé Reginald Robertson, chef d'accusation 1, enlèvement. Chef d'accusation 2, cambriolage au premier degré. Chef d'accusation 3, agression aggravée. Chef d'accusation 4, séquestration. Chef d'accusation 5, viol. Chef d'accusation 6, meurtre intentionnel. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Chef d'accusation 7, dissimulation de la mort d'autrui. Chef d'accusation 8, fraude à la carte bancaire. Chef d'accusation 9, vol. Et chef d'accusation 10, faux en écriture au premier degré. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Concernant l'accusé Walker qui a dissimulé la mort d'une autre personne. Nous, le jury, déclarons l'accusé non coupable. Vol, ou le jury a-t-il déclaré l'accusé coupable? C'était vraiment stressant. Mon anxiété était à son comble. La salle d'audience était silencieuse. C'était une situation vraiment intense. C'était tellement tendu qu'on aurait pu couper l'atmosphère au couteau et il fallait essayer de garder son calme pendant tous les chefs d'accusation. Et donc, juste entendre ces mots, c'était enfin comme si elle retrouvait sa voix. Honnêtement, j'avais envie de pleurer. Quand le verdict du jury est tombé, vous savez, ce sentiment de soulagement et de validation de ce que nous pensions de cette affaire et de cette enquête était vraiment bouleversant. Pouvoir serrer Katrina dans mes bras à la fin de ce procès, en sachant qu'au moins la personne qui a fait du mal à son enfant va passer le reste de sa vie en prison. Vous savez, c'est déjà quelque chose. Après 4 ans de questions sans réponse, Reginald Robertson est reconnu coupable des 10 chefs d'accusation, y compris le meurtre. Et pendant ce temps, Jeremy Walker est également reconnu coupable d'une accusation moindre pour son rôle dans l'abandon de la voiture de Tiffany dans ce parking d'Atlanta. Les jurés qui ont parlé aux médias après ce procès à huis clos, ils ont déclaré que c'est le comportement de Robertson au tribunal qui a guidé leur décision, qu'il les aurait même fixés du regard au tribunal, ce qui les aurait apparemment mis mal à l'aise. Si tu pouvais m'envoyer une voiture, je suis sûr que c'est un moment où tu peux compter sur le fait qu'après avoir purgé 10 ans, c'est comme... Merci, il va utiliser le sien. Voiture, il ne paie pas plus, je vais juste venir vers toi. Wow. Vis dedans, prends-le, je m'appelle Bruce. Jeremy Walker est condamné à 10 ans de prison et Reginald Robertson est condamné à 3 peines de prison à vie consécutive sans possibilité de libération conditionnelle, plus 80 ans.
Cela a été une période très éprouvante pour moi et ma famille. Il n'a pas seulement enlevé ma sœur, il a aussi pris une mère, une fille et une tante. Avoir passé ces 4 années sans savoir où elle était, c'est comme si un poids nous avait été enlevé aujourd'hui. Notre prière et nous demandons. Je suis le fils aîné de Tiffany. J'ai essentiellement dû grandir pendant 4 ans sans ma mère. Je ne suis pas vraiment satisfait du verdict. Je serais plus heureux de savoir où est ma mère. Nous sommes proches de découvrir où elle est, mais on nous a même dit que, vous savez, Reggie irait jusqu'à manger un corps pour s'assurer que les forces de l'ordre ne le retrouvent pas. Donc vous savez, c'est l'un de ces scénarios où nous n'arrêterons jamais de chercher. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que Réginald dise quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que je crois fermement que pour lui, tout cela concerne le pouvoir et le contrôle, et savoir où elle est, savoir exactement ce qui lui est arrivé, c'est la dernière parcelle de contrôle qu'il exerce sur elle. Accordez parfois un peu d'indulgence aux gens et soyez attentifs. Beaucoup de choses que je vois aujourd'hui, y compris l'histoire de ma sœur, me donnent l'impression que les gens ne sont pas assez attentifs. Vous savez, comme je l'ai dit, il faut être intentionnel, savoir à qui vous parlez, connaître la personne et puis avoir raison. Personne ne veut plus se mêler des affaires des autres. C'est bien de se mêler des affaires des autres parce que ça pourrait vous sauver la vie. Nous voulons que tout le monde sache que Tiffany est toujours portée disparue. Et si quelqu'un sait quelque chose ou a entendu ou vu quoi que ce soit, ils doivent contacter les forces de l'ordre. Vous savez, je veux pouvoir faire mon deuil. Et pour moi, ce serait de pouvoir voir mon enfant. Et je sais qu'on va la retrouver, qu'on va la ramener à la maison. C'est juste que, vous savez, ça va prendre du temps. Alors, nous allons la ramener à la maison.